Bonjour, 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 bonjour. Bienvenue à l'offrande du matin. Excusez-moi, téléphone a été dans mes mains. Yes, nous saluons dans le nom du Saint-Versé de Jésus. Nous baillons bon Dieu, gloire, nous entrons la caille au matin. Je dis samedi, c'est pas grand le monde qui monte, non, mais c'est l'offrande du matin. Nous baillons bon Dieu, gloire pour l'offrande du matin. Yes. Oh, bonjour Marvel Renaud, bonjour Solange Louis Saint. Qui t'a monté là, oui, c'est moi qui t'ai en premier là. Oh. Betty Lee Joseph. Betty Lee and Betty Joseph, I miss you both girls. What's happened to you? Why did you do that to me? I miss you. My baby, I know baby is at work. Yes, hi my baby. Pas oublier dimanche soir, non? Consécration, non? Et puis dernier jour, pas oublier petit bouteille du verre. Alléluia. Nous saluons dans le nom de Jésus. Berlin Paul, Marvel Renaud, Solange Louis Saint, Béatrice Guillaume, Betty Lee Joseph et Betty Joseph. Nous saluons. Alléluia. Nous baillons bon Dieu que nous entrons la caillou. Yes. Nous la caillou. Yeah. Nous la caillou. On continue à faire Apocalypse là. Apocalypse. On va le prendre. On l'autre Apocalypse. Yes. Apocalypse. Quel chapitre nous va le prendre là? Mon Apocalypse là, oui. M'a changé, lui. Oh, ok, même qu'il y a un là tout pour là. C'est bon chapitre encore. Non, pas un cas de problème pour aller, non. C'est bon pour aller. Apocalypse de Jean, chapitre 12. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme, enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte, et elle criait étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils, qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert, vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps, et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau, comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve.
Et la terre secourut la femme. Et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme. Et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Ok, Apocalypse chapitre 13. Apocalypse chapitre 13. Yep. Apocalypse de Jean, chapitre 13. Et il se tint sur le sable de la mer. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes 10 diadèmes. Et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, et son trône, et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant, « Qui est semblable à la bête? Et qui peut combattre contre elle ?» Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait 2 cornes, semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre, par les prodiges qui lui avaient été donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête, qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Amen. Bonjour, 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 bienvenue à l'offrande du matin, nous saluons dans le nom de Jésus. Nous, bon Dieu, nous entrons la caillou encore dans le ça, alléluia, au nom de Jésus. Alléluia, Père très saint, nous disons merci, oui, merci pour encore ta toute puissance, ton pouvoir, ta grandeur, alléluia, alléluia, et ton amour infini, ta miséricorde. Oh, tu es tout pour nous, tu es grand, alléluia. Nous le devons, alléluia, cette journée, tout en vous remerciant, parce que encore tu as pourvu à une nuit, nous étions encore, Seigneur Dieu, en train de t'adorer, encore à l'église, et nous sommes venus, nous avons passé un petit temps
Alléluia, puis réveiller à 7 heures pour capable présenter l'émission ça. Après, on va voter encore force, énergie. Alléluia, et parole, sagesse. Alléluia, on va faire étude là pour nous, s'il vous plaît, on va révéler nous des choses qui sont cachées dans l'étude ça, Seigneur Dieu, capable de comprendre. Lever chaque monde qui est déjà branché, qui est réveillé dans le sage, jeudi, samedi, c'est là, tout le monde toujours dormi. Alléluia, mais encore Seigneur Dieu, on fait capable de réveiller, pour capable suivre ensemble avec nous. Tellement donc, c'est le pouvoir avec nous, et que le moment que nous va passer va encore un moment de grande bénédiction. Le pasteur Wesley, non, mais c'est Ignace, mais mon Jean-Baptiste. Mais on a mon moment ça, on va toucher selon compassion, même Maggie d'Orléans. Alléluia, mais encore Dieu lui fait Dévius, mon Jean-Baptiste. Alléluia, Shelley Julien, c'est Thomas qui t'a levé, Marie-Camille Edouardin. Alléluia, amen, levé Galine Paul, non, mais Seigneur Dieu, Marvel Oueno, Solange Louis Saint. Levé encore Béatrice Guillaume, Bethulie Joseph et Bethulie Joseph. Faites grâce dans le moment ça, Seigneur Dieu, chaque monde qui va brancher, vous connaissez pas cœur et pas non. On va encore visiter au Seigneur Dieu et nous on va glorifier. Nous prions dans le nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Nous avons essayé de finir chapitre 12, c'est tellement grand pile barrel là, nous sauter là-dedans. Pour nous entrer dans Apocalypse chapitre 13 là. Apocalypse chapitre 13, encore il parlait de encore associer le dragon. Vous songez dans Apocalypse chapitre 12 là, il est question d'un dragon rouge. Un dragon rouge. Eh bien, nous pourrons parler d'associer le dragon, ça, son associé. Son associé, n'est autre que l'Antichrist. L'associé du dragon rouge, c'est encore l'Antichrist. L'Antichrist, je ne peux pas dire l'Antéchrist, mais c'est l'Antichrist, c'est une erreur de traduction. Alléluia, dans toute Bible anglaise, c'est l'Antichrist, mais d'accord, nous second bon l'Antéchrist, et c'est une erreur de tradition, car il ne sera pas encore avant Christ. C'est l'Antichrist. Alléluia. Au Datus, nous saluons. Nous dit encore, et le passé de l'Antichrist, on peut jouer dans le chapitre 13, Apocalypse 13, 1 à 10, c'est son passé. Il va prononcer des paroles contre le Très-Haut, il va opprimer les saints du Très-Haut, il va espérer changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Le roi fera ce qu'il voudra, il s'élèvera, il se glorifiera au-dessus de tous les dieux et il dira des choses incroyables contre le Dieu des dieux. Il prospérera jusqu'à ce que la colère soit consumée, car ce qui est résolu s'accomplira. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut qu'auparavant l'apostasie soit arrivée, que se révèle l'homme impie, le fils de perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et qu'on adore, et qui va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se faire passer lui-même pour Dieu. L'adversaire de l'impie se produira par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Qui est le menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. Celui-là est l'Antichrist qui nie le Père et le Fils. Encore d'autres passages, nous trouvons encore, je regardais, voici un cheval blanc, celui qui le montait, tenait un arc, une couronne lui fut donnée, il partit en vainqueur. C'était encore premier saut, Apocalypse chapitre 6 de A. Puis je vis monter de la main une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pattes étaient comme celles d'un ours, et sa gueule comme la gueule d'un lion. Hein? Le dragon lui donna sa puissance, son trône et un grand pouvoir. Elle ouvrit sa gueule en blasphème, et en blasphème contre Dieu, pour blasphémer contre son nom. Alléluia, son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Donc là, c'est passage ça décrit, alléluia, le plus ignoble, le plus puissant qui aurait jamais vécu sur la terre. C'est encore celui qui va recevoir pouvoir aller dans mes dragons rouges là, qui est le serpent, qui est Satan. On a examiné encore plus près cet homme unique,
C'est encore, même ça, l'antichrist, c'est son monde la pied. C'est pas un monde la pied, mais c'est un démon qui a incarné, lui. OK? Alléluia, l'incarnation d'un démon. On dit que c'est encore caractéristique personnelle nom ça qui est l'antichrist là. Donc, premièrement, son homme qui va avoir une intelligence exceptionnelle. Il sera d'une intelligence exceptionnelle. Daniel a déjà parlé nom de cet homme. Dans Daniel chapitre 8 là. Alléluia. Est-ce qu'il y a une grande Bible à tout près? Je ne vais pas aller trop pressé, je dis. Ok, yes. On va aller avec verset une après l'autre. Daniel chapitre 8, verset 23. Pour parler de l'intelligence, alléluia, de l'antichrist, et nom ça, c'est pas un homme comme ça lié, mais c'est un homme qui a une intelligence extraordinaire. Daniel chapitre 8, le verset 23. Et à la fin de leur domination, lorsque les pécheurs seront consumés, il s'élèvera un roi impudent et artificieux. Un roi impudent et artificieux. Alléluia. Donc c'est ça encore, le roi impudent et artificieux. Encore, alléluia. Donc pas jouer ça. Deuxièmement, il sera un orateur exceptionnel. Et voyons, orateur exceptionnel. Un homme qui compte parler bien, un homme qui compte éloquence extraordinaire. Nous jouons ça encore, il était temps prophétisé dans Daniel, chapitre 11, verset 36. Daniel 11, 36. Si vous faites regarder, 11, 36, le roi fera ce qu'il voudra. Il s'élèvera, il se glorifiera au-dessus de tous les dieux, et il dira des choses incroyables contre le Dieu des dieux. Il prospérera jusqu'à ce que la colère soit consumée, et car ce qui est arrêté s'accomplira. Toujours encore, c'est lui-même là. Encore, etc. Il sera un politicien exceptionnel. Apocalypse 17, là, pour parler non de ça. Il sera un politicien exceptionnel, cet antichrist-là, cet antichrist. D'accord, il va être un politicien exceptionnel. Donc, on va regarder Apocalypse 17 là, qui n'est pas trop loin, nous, côté noté. Apocalypse 17, verset 11. 11 et 12. Et la bête qui était et qui n'est plus, elle est elle-même un 8e roi. Et elle est du nombre des 7, et elle va à la perdition. Mais les icônes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu le royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Ok. C'est encore. Je dis, il sera un commerçant exceptionnel. Oh yeah. Quand on a fait encore commerce là, c'est un commerçant. Et encore, Apocalypse 13, 16, Daniel 11, verset 43. Il dit, il va y avoir un stratège militaire exceptionnel. On va parler d'encore chaque pays comme grand général, alléluia, qui encore aidé avec le ministère de défense. Eh bien, ça a encore à faire une stratégie pour la guerre là. C'est la bonne stratégie pour la guerre exceptionnelle. C'est un très grand général. Il sera un homme religieux exceptionnel. Bon, vous t'avez pensé encore un homme qui compte bon Dieu, pas non, il sera un religieux exceptionnel. Tout petit bagage là parle de bon Dieu, de bon Dieu, de bon Dieu, de bon Dieu. Yes, Apocalypse 13. Il atteindra l'objectif que se fixent beaucoup de partisans écuméniques actuels. Après le monde qui partisans écuméniques, c'est lui qui a fixé l'objectif parce qu'il y a besoin de monde qui compte bon Dieu. Donc là encore, musulmans d'accord avec elle, juifs d'accord avec elle, bouddhistes d'accord avec elle, toute religion sur la terre d'accord avec elle. Ok? Encore une seule religion pour le monde entier, parce que c'est lui qui a encore très religieux, il dit à nous, il faut tout le monde une seule religion, il n'y a pas de même bon Dieu. Avez-vous remarqué les efforts déployés pour unir toutes les religions? Un rabbin juif a fait le commentaire suivant. Il m'importe peu que le Messie soit une personne ou une assemblée, déclara Rabbi Marcus Melchior de Danemark.
Je crois que nous vivons les temps messianiques lorsque les Nations Unies sera considérées comme le Messie. Un rabbin a déclaré que les Nations Unies sont considérées comme le Messie. Ben, il est facile de prendre un homme ça, qui est très religieux, alléluia, qui est capable d'unir toute religion, ça pour faire une seule religion, une seule religion. Si ce rabbin était prêt à accepter les Nations Unies comme Messie, ne croyez-vous pas qu'il sera également prêt à accepter comme Messie un homme capable de faire ce que l'ONU est incapable? L'ONU n'est pas capable de la paix, l'ONU n'est pas capable de régler aucun conflit. Alors en Haïti, combien de fois, même temps qu'il pour parler encore, on n'est pas réglé. Donc ça, l'ONU n'est pas capable de faire actuellement. Unir tous les pays d'Europe, l'ONU n'est pas capable de faire ça. Instaurer la paix mondiale, l'ONU n'est pas capable de faire ça. Et sinon, ça capable de faire, tout le monde apprend comme Messie. Alléluia. En passant en revue plusieurs présidents des États-Unis, nous pouvons imaginer l'Antichrist comme possédant le charisme de chef de Washington ou bien Lincoln. Même j'avais un président Washington, le président Lincoln ou bien Lincoln, encore qui était un charisme comme ça. La un charisme, même j'avais dans le même calibre. Quant à ça, j'ai le président Frank D. Roosevelt, alléluia, qui était encore un président très éloquent et qui connaît parler. Donc encore, Antichrist a qu'on parlait, même j'avais Frank D. Roosevelt. Quand parlait un homme, il était remis en pile, il était un charme. Président Teddy Roosevelt, ok? Il a gagné un charme dans le Teddy Roosevelt. Si un homme qui a un charisme, il a un charisme de Kennedy, ça a été assassiné. Hein? Il a une popularité de Ike Eisenhower. Il a une finesse politique de président Johnson, très politicien. Et puis il a une intelligence à la manière du président Jefferson. Donc toute qualité pour nous ça eh bien Antichrist a réuni toute qualité ça dans lui-même, non seulement. Donc ça veut dire il y a vraiment pour charisme, il y a vraiment pour éloquence, il y a vraiment pour charme, il y a vraiment pour popularité, il y a vraiment pour finesse, et il y a vraiment pour encore intelligence. Bon, on connaît l'Antichrist a plusieurs noms. C'est différents noms et titres. En plus de ce l'Antichrist-là, il y a l'homme impie. On connaît de Thessaloniciens 2:3. On connaît les Paul écrit Thessaloniciens dans 1er Thessaloniciens. Il doit parler nous de Christ qui n'est pas Christ pas loin pour venir. Nous jeunes peuple Thessalonique, pas le travail, il attend Messie, Jésus venir. Et c'est comme ça, il dit non. Il faut que l'homme impie capable de manifester avant. Donc encore cet homme impie, c'est l'Antichrist, l'homme impie. Il y aurait toujours dans le même encore, chapitre 2, verset 3 de Thessaloniciens 2:3. Il y aurait aussi le fils de perdition. Il y aurait l'impie. Il y aurait le roi volontaire. Il y aurait la bête. Sinon, il utilisait 36 fois dans l'Apocalypse. Et il y aurait aussi la petite corne. La petite corne. Tout ça, c'est titre, nom et titre qui est au balai. C'est précurseur dans l'Ancien Testament. Dans même monde qui était en ça là. Tout comme certains personnages de l'Ancien Testament sont des types de la personne de l'œuvre du Seigneur Jésus. Par exemple, Melchisedec, c'est un type de Jésus, Genèse 14. Isaac, Genèse 22, c'est un certain nombre de types de Jésus, etc. Donc, moi, j'ai un côté, encore, Antichrist, ça va avoir un type, encore dans ce testament, des précurseurs. Nous avons Caïn, premièrement, c'est le premier monde. Premier criminel, par le meurtre de la descendance élue, il était tué encore la descendance élue. Abel qui a servi bon Dieu. Donc c'est un type d'accord de l'Antichrist. Nimrod, vous connaissez, il construit il était construit Babylone, le fondateur de Babylone. Il construit encore la tour de Babel. Donc encore c'est lui-même qui a formé la première fausse religion sur la terre. Encore la région de Babylone, etc., qu'il a jusqu'à présent, la même religion Babylone, nous jouons encore Ishtar, même Ishtar, qui bon Ishtar, nous jouons là, nous jouons pleurer Tammuz, qui bon 40 jours carême, tout ça est dans l'église, entre l'église,
Protestant pas prend carrément, il prend tout le reste, etc. Tout ça, c'est la fausse religion de Nimrod, etc. Donc, on peut gagner encore, il y a encore Pharaon, qui était opprimé le peuple de Dieu, mettant dans l'esclavage dans l'Exode 1er, c'est un type de l'Antichrist. Corée par révolte qu'il fait contre Moïse là, c'est un type de l'Antichrist. C'est pas des noms, c'est pas des types non Antichrist dans l'Ancien Testament. Balaam, qui était tenté pour maudire le peuple d'Israël, c'est un type de l'Antichrist. Tout le monde a vu ça, Balaam, nom 23. Saül, par son intrusion dans la fonction sacerdotale, Saül, son type de l'Antichrist qui entrait pour aller offrir sacrifice là, etc. Goliath, par arrogance de mesurer lui contre bon Dieu, tape maudit bon Dieu, avec peur bon Dieu, son type de l'Antichrist. Absalom, par son désir pour capable prendre le trône de David, son type de l'Antichrist. Jéroboam, par sa religion de remplacement, son type de l'Antichrist. Sennacherib, qui est la Bible a écrit Sennacherib, par ses efforts pour capable détruire Israël dans 2 Rois 18 là, son type de l'Antéchrist. Nebuchadnezzar, qui te fait statue d'or là, pour tout le monde adorer là, son type de l'Antéchrist. Aman dans les Esther, qui te fait complot pour exterminer tout juif, c'est un type de l'Antéchrist. Et ensuite, Antiochus Épiphane, par sa profanation du temple, c'est un type de l'Antichrist. Waouh! On nous prend là. C'est pas des 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13. 13 types de l'Antichrist. Alléluia. 13 précurseurs de l'Antichrist que nous trouvons dans la Bible. Donc, c'est pas des. Alléluia, c'est pas des types de l'Antichrist que nous jouons là. Nous passons côté identité Antichrist là. Comment qu'on connaît lui? Je dis en plus, le monde pensait que l'Antichrist là, il va en païen. Mais sinon, encore là, c'est un qui va en religieux. Donc, il est présenté comme venant de la mer. La mer, c'est le monde. Or, la mer, c'est souvenu le symbole des nations païennes. Le monde, ou encore les nations païennes, il y a encore ces symboles de la mer. À propos de la nationalité d'Antichrist, Tim LaHaye, c'est un grand écrivain américain. Il dit, une des questions qui revient le plus souvent à propos de l'Antichrist concerne sa nationalité. Apocalypse 13 indique qu'il monte de la mer, c'est-à-dire d'une des nations qui bordent la mer Méditerranée. Il surgira donc du milieu d'une nation païenne. Daniel chapitre 8, verset 8-9 précisait qu'il est la petite corne issue d'une des 4 grandes cornes de l'Empire grec. Il sera donc pas seulement grec. Ok? Donc Daniel 9, verset 26 désigne comme le prince d'un peuple à venir, signifie ainsi qu'il appartiendra à la descendance royale du peuple qui a détruit Jérusalem. Alléluia, descendance royale du peuple qui a détruit Jérusalem. Alléluia. L'histoire révèle que ce sont les Romains qui ont rasé Jérusalem. L'Antichrist sera donc romain. Daniel 11, 36, 37 précisait qu'il n'aura pas d'attention pour les dieux de ses pères. Il ne peut pas servir bon Dieu papa, il va servir. En ressemblance à toutes ces données, nous sommes capables de penser que l'Antichrist sera un juif. Un juif qui doit avoir un sang grec dans lui-même, et un juif qui aura la nationalité romaine. Ok? Donc, je dis, sera un juif. Selon toute vraisemblance, ce sera un païen qui va avoir un sang juif, comme Hitler, c'était encore un sang juif. Et d'autres, il va avoir ascendance secrète, pour ne pas connaître s'il y a un sang juif. Il a pris ça secrète. Il se peut que Dieu seul la connaisse, c'est seulement bon Dieu qui connaît que le gain sang juif. D'après la Bible, ce sera un juif gréco-romain, un homme qui réunit en lui les composantes de tous les peuples de la terre. Il sera en quelque sorte l'incarnation de tous les méchants. Donc c'est ça, nous jouons dans le livre ça que Tim LaHaye écrit à propos de Révélation, et qui est dans page 172 dans ce livre-là. Alléluia. Nous saluons Paul Jean-Philippe, comme suivre là. Nous saluons Joanne Marcelis, Josie Michel,
Nous saluons Emile Smith, Ousni Data, Mesida Lazare, qui avait suivi qu'on y a, que bon Dieu béni, non? Suivez avec nous. Nous dit en pile, moun pense aussi que l'Antichrist là, il va un individu ressuscité. Il s'appuie sur Apocalypse chapitre 13, verset 3, et Apocalypse 17, verset 8, pour capable affirmer ça. D'autres encore pensent que ce sera encore Judas Iscariote. On me déjà. Ils ont basé leur opinion sur les versets suivants, où Jésus qualifie Judas de démon. Il était qualifié de démon. Et quand Satan entrait dans Judas, tout ça, les versets ça. Encore ce qui n'est dit d'aucune autre personne dans la Bible. Il dit l'expression fils de perdition n'est utilisée que 2 fois dans la Bible. Jésus servait à propos de Judas et Paul à propos de l'Antichrist. Tout le monde pensait que c'est Judas Iscariote. Et encore dans Actes des Apôtres 1er 25, Pierre déclare qu'après sa mort, Judas s'est rendu à la place qui est la sienne. Certains ont vu dans ces mots une allusion au puits de l'abîme et pensant que Satan y a maintenu Judas depuis 2000 ans en vue de son futur rôle d'antichrist. Tout ça, c'est ça mon dit concernant encore l'antichrist là. Bon, nous pas cardo, mais il est capable encore. Il y a un juif, encore, gréco-romain, etc. Et même pas qu'elle est capable, il y a un monde qui ressuscite, même pas qu'elle encore, c'est un monde qui était mort déjà. Son ascension au pouvoir. Comment il peut monter sur le pouvoir? Comment Antichrist là peut monter sur le pouvoir? Il peut monter sur le pouvoir par la puissance de Satan. Apocalypse 13, verset 2, c'est Satan qui va avoir le pouvoir, c'est par la puissance de Satan qui va monter sur le pouvoir. Grâce à la permission du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui empêche sa manifestation présente. Depuis encore 2 Thessaloniciens 2, il dit ça qui empêchait l'Antichrist là à manifester, c'est le Saint-Esprit. Et Saint-Esprit qui est dans l'Église là, c'est l'Église qui est sous la tête toujours, qui fait que l'Antichrist là, pour un pouvoir, bon Dieu maîtriser encore toute situation future. Alléluia. Deuxièmement, il dit, il peut monter sous pouvoir aussi par la formation d'une confédération de 10 nations. Il y a 10 nations qui va unir, 10 pays qui va unir, et c'est eux-mêmes qui va bâler pouvoir. Donc l'Antichrist recevra son pouvoir de 10 dictateurs qui sont à la tête de 10 nations unies durant la tribulation. Ce sont les 10 cônes. Lors de sa prise de pouvoir, l'Antichrist vaincra 3 de ses dictateurs. Ok? Daniel chapitre 7, il dit ça. La confédération des 10 cônes sera à la résurgence de l'Empire romain. Cette conclusion s'impose du fait que la plupart des prophéties de Daniel 2, 40 à 44 concernant l'Empire sont encore accomplies jusqu'à présent. L'Empire romain reconstitué sera la dernière des puissances mondiales païennes décidées à nuire Israël. Et il va symboliser par les 7 cônes parce que l'a détruit 3, encore on a 10 rois, et puis après 7. Donc c'est pour ça qu'on a 10 cônes qui pourraient réduire à 7 cônes. D'accord? Ce sont, encore, on n'a pas mis 7 cônes, ça y est. Alléluia. Israël symbolisait les 7 cônes. Encore, on a mis encore des pays qui étaient connus Israël. On nous prend encore l'Égypte, qui a servi Israël pendant 400 ans ou 430 ans. La Syrie, qui a déporté le royaume du Nord, 2 rois 17, depuis l'année 721-722. Babylone, qui a déporté Juda, 586-587, selon 2 rois 24. La Perse, qui a donné le jour au perfide Haman, dans l'Esther 1, Esther 3. La Grèce, dont est ici directement l'Antiochus Épiphane, Daniel 11. Rome, qui a détruit Jérusalem en l'an 70, et qui, dans sa forme d'empire reconstitué, va persécuter Israël encore comme aucune autre nation ne l'a fait, selon Apocalypse chapitre 12. Là. Grâce à la coopération des fausses religions, encore Antichrist là va monter, en plus de fausses religions, à bas les pouvoirs, et quoi là, et grâce à son charisme, ou bien charisme, charisme, à le personnel et à ses aptitudes. Donc là. Et ensuite, grâce à un plan de paix pour le Moyen-Orient. Il va essayer de bâtir un plan de paix pour le Moyen-Orient, a besoin d'un leader mondial pour ça. Et encore par un chef-d'œuvre de ruse et de tromperie.
Alléluia, sur les 91 passages bibliques qui font état de séduction ou d'égarement, 22 se trouvent dans le texte appliqué à l'Antichrist et à la tribulation. Donc tout ça, c'est encore là. 3 raisons pour expliquer le succès de cette séduction. L'ignorance quasi générale de la parole de Dieu. Tout un peuple n'a pas connaît la parole de Dieu, il est capable de séduire facilement. Deuxièmement, une activité démoniaque soutenue. OK? Tout ça. Et puis la soif des âmes. Right? Donc tout ça, le peuple n'a pas pris connaissance de la parole de Dieu. D'accord? Et puis, Satan a une manifestation démoniaque en pile sous la terre. Et puis, encore, il a pris soif pour l'homme. Donc tout ça, c'est ça qui va le pousser, encore séduction, ça va le séduire. Nous allons voir encore activité antichrist là. Il va commencer par mettre la main sur les puissances occidentales. Il va commencer à mettre la main sur les puissances occidentales. Il va conclure une alliance de 7 ans avec Israël. Mais il va le révoquer au bout de 3 ans et demi. Il va faire une alliance de 7 ans avec Israël. Mais, encore au bout de 3 ans et demi, il va aller encore révoquer l'alliance là. Plusieurs preuves scripturelles montrent que l'Antichrist permettra et encouragera peut-être la reconstruction du temple. Nous changeons là, dans Daniel chapitre 9, 24 à 27, il va faire solide alliance à Israël, dans solide alliance, il va reconstruire le temple dans tout le encore. Il va recommencer le rétablissement des sacrifices pendant la tribulation. Vous connaissez Israël était sans sacrifice parce que sans temple, depuis l'an 70 que Jérusalem, le temple a été détruit. Donc, dans son livre Will Man Survive, J.D. Pentecost, qui écrit un livre sur ça, sur les choses à venir, d'accord, Things to Come, ok? Alléluia. Il dit, le projet de reconstruction du temple de Dieu en Israël est en bonne voie, avec l'aide et les directives divines. Le temps sera achevé, il sera le signe d'une nouvelle ère pour le judaïsme. Les Juifs seront incités à se conduire d'une façon si morale que notre Créateur jugera bon de nous rendre visite sur la terre. Imaginez les sentiments qui nous habiteront lorsque ce glorieux événement se produira. Il s'assure le contrôle de tout le Moyen-Orient après l'invasion russe qui nous rejoignent dans Ézéchiel 38 et 39, l'invasion russe là, qui pourrait le perdre du bataille là, c'est Israël va tirer en pétard. N'était pas là dans Ézéchiel 38, 39 là. Nous va dire encore, il va tenter de détruire tout Israël. Apocalypse chapitre 12. Antichrist après laisser pour détruire tout Israël. Selon ça, encore il pourrait poursuivre femme qui te fait naissance à enfant mal là. On dit il va anéantir le faux système religieux de manière à étendre son pouvoir sans aucun empêchement. Même système religieux, l'église catholique là, l'église écuménique là, encore l'église multitudiniste là, encore qui ne conçoit pas tout l'écuménisme, encore il peut le détruire là. Yeah, dans Apocalypse 17, verset 16-17, il peut le détruire là. Il peut tuer les papes, il peut tuer les prêtres, il peut détruire l'église catholique. Yo. Ah, il peut le proclamer tête comme Dieu. Bon, quand c'est tout Dieu, c'est lui pour le proclamer comme Dieu. Daniel 11, 36, alléluia, Apocalypse 13, 1er. Il régnera de façon éphémère sur toutes les nations. Là, il va dominer sur toutes les nations sur la terre. Mais il va écraser par le Seigneur Jésus. Apocalypse 19, là, verset 11 a continué, Jésus va descendre sur la terre, à la bataille d'Armageddon, il va écraser. C'est là ça, on va prendre la bête fut prise, avec lui les faux prophètes, il va jeter encore dans les temps de feu et de souffle. Il sera la première créature à être jetée dans les temps de feu, c'est la première créature qui va jeter dans les temps de feu, Apocalypse 19, verset 20. Pourquoi on a jeté dans des temps de feu? Mais la première créature qui a jeté dans des temps de feu, c'est l'Antichrist là, avec faux prophètes là. Satan, quand le dragon rouge là, Lucifer, c'est marié ou va marier pendant 1000 ans. Il va fermer lui dans le tatar, parmi les démons enchaînés, dans l'abysse, dans l'abîme. Mais, donc, encore Antichrist là, il va jeter dans les temps de feu comme première créature qui va le jeter. Nous va jouer le monde qui parle dans les temps de feu encore. On va joindre la mort,
le séjour des morts, il va jeter dans les temps de feu. Ça fait la mort, pas Jean exister, puis la go là où la détruit. Encore la mort va détruire. Dans la mort, avec le séjour des morts, le côté mort, ok? Ni la mort, ni le séjour des morts pour mettre l'antenne de feu. Donc, première créature à jeter dans les temps de feu, c'est l'Antichrist avec faux prophète là. Deuxième, c'est la mort avec séjour des morts. Troisième, c'est moun sa yo qui par non écrit dans le livre de vie, Apocalypse chapitre 20, dans le jugement du grand trône blanc, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie sera jeté dans les temps de feu. Ce sera la seconde mort, les temps de feu. Wow! Donc, nous dit, c'est lui-même, puis encore première créature qui va jeter dans les temps de feu. Donc, je vois de côté, encore, il y a les rues d'Adjess, encore numéro de juillet 1965, là. Il publie encore dans ce deux livres, A Gift of Prophecy, écrit par Ginny Dixon, une célèbre fausse prophétesse. L'article là se conduit ici. Un enfant né au Moyen-Orient le 5 février 1962 révolutionnera le monde et réussira à unifier dans une seule religion toutes les confessions religieuses officielles et toutes les sectes. Cette personne qui a fait l'objet d'un certain nombre de prophéties de Jean Dixon est née dans une famille de paysans modestes. Jean Dixon prétend que la force de caractère de cette personne commencera à se faire sentir au début des années 1980 et sa puissance ira croissant jusqu'à l'année 1999, époque à laquelle la paix régnera sur la terre pour les hommes de bonne volonté. Tout ça, c'est même ça que la prophétie que Jésus a fini en 2000 là. On ne peut s'empêcher de penser aux paroles du Seigneur aux pharisiens incrédules. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas, mais si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Yes, c'est un peu encore des faux prophètes qui viennent. Sa grande habilité, je dis, il y a une habilité extraordinaire. Il y a une habilité pour le capable contrefaire, pour l'imiter, pour le contrefaire. Tout ce qui est de Dieu, tout ce qui est biblique, la PC fait, tout ça dans bon Dieu. L'Antichrist là est certainement un homme imitateur. Voici quelques domaines dans lesquels il avait essayé pour le capable imiter la personne et l'œuvre de Christ. L'Antichrist sera l'image de Satan, comme Christ fut l'image de Dieu. Il sera comme un fils engendré, même Jean Jésus. Alléluia. Il y a encore l'Antichrist va monter, sauter dans l'abîme, alors que Christ est descendu du ciel. L'Antichrist va en bête sauvage, alors que Christ lui-même il va encore en agneau. L'Antichrist va recevoir le pouvoir de Satan, comme Christ recevra le pouvoir dans mes bon Dieu. Il va passer par une résurrection réelle ou faite, tout comme Christ est réellement ressuscité. Apocalypse chapitre 13, verset 3, il dit sa blessure mortelle a été guérie, il dit il mourit, il est ressuscité. Verset 12 ici, Apocalypse 13, 3, Apocalypse 13, 12. Romains 1er 4. L'Antichrist recevra l'adoration de tous les incroyants, comme Christ, il va recevoir l'adoration de tous les qui croient. Antichrist, il va prononcer des paroles puissantes contre Jésus, comme Jésus l'a fait. Alléluia. Satan donnera certainement à l'Antichrist sa vaste connaissance de la philosophie. Je ne dis pas que qui côté, je viens tout ça, j'ai ça, côté, je viens tout connaissance ça, lui qui n'a pas étudié, ça a été dit pour Jésus. Des sciences, il va avoir connaissance, il va avoir un grand philosophe, il va avoir un grand scientiste, il va avoir une sagesse humaine qu'il a accumulée au cours des siècles. Ézéchiel 28, 12 dit ça. Même j'ai été dit pour Satan, pour Lucifer. L'essentiel du ministère de l'Antichrist va durer 3 ans et demi, puis à peu près la même durée le ministère de Christ là. Le ministère de Christ a duré 3 ans et demi, le ministère de l'Antichrist là, presque le même genre. L'Antichrist va efforcer l'envain de cumuler les 3 fonctions vétérotestamentaires. Il va encore à la fois prophète, il va sacrificateur, il va voir comme Christ va faire l'un jour. Le nombre symbolique de l'Antichrist est 6. Le nombre de Christ, c'est 7. L'Antichrist sera un jour sa femme prostituée, alors que Christ lui-même, il va encore épouser sa femme sanctifiée. Oh, alléluia. Donc, c'est ça. Nous étions là pour matin parce que nous avons en pile de l'Antichrist. Est-ce que nous fini? Oh, oui, tu me files pour un reste là. Yeah. Ben, il faut faire notre étude. Il faut une petite patience avec nous. Nous saluons c'est Monica, Cathy, Marie-Camel. Nous avons un guide de la Bible, page 637 maintenant. Son deuxième associé,
Antichrist, la deuxième associé, c'est le faux prophète. Puis je vis monter de la terre. La bête là, l'antichrist a sorti de la mer, et puis le faux prophète a sorti de la terre. Elle avait 2 cornes, semblables à celles d'un agneau, et elle parlait comme un dragon. Donc, identité qui est cette seconde bête d'Apocalypse 13, a parlé plus tard le faux prophète. Certains pensent que ce sera un juif, contrairement à l'antichrist, qui sera un païen, et qu'il sera à la tête de l'église apostate, là. Mais on dit, il faut prophète, là, à bon juif. Ces activités, nous avons déjà indiqué que l'antichrist va efforcer pour le capable encore imiter Christ. Donc, il semble que donc le faux prophète, là, va chercher pour imiter le Saint-Esprit. Voici les parallèles qui ont été relevés entre la personne et l'œuvre du Saint-Esprit. D'une part, la personne et l'œuvre de la seconde bête. Du Saint-Esprit, alléluia, encore, et le Saint-Esprit conduit les hommes dans la vérité, tandis que le faux prophète, là, il va chercher à mener induire le monde en erreur. Saint-Esprit, là, va glorifier Christ, tandis que le faux prophète, là, va glorifier l'antichrist. Le Saint-Esprit va faire descendre le feu du ciel lors de la Pentecôte. Ok, faux prophète là, il va faire encore du feu du ciel, feu du ciel là, tomber à la vue des hommes. Le Saint-Esprit est bon, il lavé alors que faux prophète là, il va tuer. Le Saint-Esprit, il scelle tout le monde qui appartient à bon Dieu. Faux prophète là, il va sceller tout le monde qui adore encore Satan. Donc, marque-les. Me dit, il va faire que tous, les petits et les grands, les riches et les pauvres, les hommes et les libres et les esclaves reçoivent une marque sur la main droite ou sur le front, et que nul ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le chiffre de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le chiffre de la bête, car c'est un chiffre d'homme et son chiffre est 666. Je me campé là parce que je vais faire une étude spécialement concernant la marque de la bête. Mais je fais si j'ai chance après-midi, je vais faire sur la marque de la bête, côté encore et les adventistes du devoir adorer dimanche ou côté marque là. Je vais faire une étude sur la marque de la bête là. Préparer si j'ai temps après-midi, je vais faire à la gloire de Dieu. Mes amis, que bon Dieu bénisse, que bon Dieu fasse grâce. C'est votre serviteur Alfred Joseph pour l'offrande du matin. Bonne journée, bon samedi. Nous allons rencontrer. Alléluia, si bon Dieu veut.